Bonjour à tous, donc un nouveau chapitre. Avant d'entamer ce chapitre, un petit rappel sur les homothéties, parce que ce chapitre est un lien, il est d'ailleurs beaucoup plus facile. Donc quand on a vu les homothéties, on a vu une figure, on a vu un centre d'homothétie, on pouvait avoir une réduction de cette figure, ou éventuellement ici, un agrandissement de cette figure du même côté du centre, ou de l'autre côté du centre. Si on avait une réduction, un rapport compris entre 0 et 1 du même côté. Si on avait un agrandissement, un rapport K supérieur à 1. De l'autre côté du centre, un rapport négatif, mais toujours supérieur à 1, alors donc du coup inférieur à moins 1, hein, si on parle en négatif et qu'on se situe sur la droite graduée, négatif dès lors que c'était de l'autre côté du centre. Et on avait toujours ce rapport K identique pour chaque côté. On disait que c'était un coefficient de proportionnalité. Donc on en vient au nouveau chapitre, le chapitre 18. Donc c'est le 16, agrandissement, réduction. Donc on dit que deux figures sont semblables si les angles sont conservés et si les longueurs des côtés sont proportionnelles. Donc ici, la figure 2 est une réduction de la figure 1. On le vérifie. On a une base de 3 carreaux. Donc on la met au numérateur. Sur la base de départ, 6 carreaux. Ça nous fait donc 3 sur 6. Ça nous fait 1 demi. Pour que ce soit le coefficient de proportionnalité, il faudrait le vérifier sur toutes les autres longueurs. On a ici 2 divisé par 4, ça nous fait toujours 1 demi. 2 divisé par 4, ça nous fait toujours 1 demi. Et on le vérifie ici, en diagonale, 1 sur les 2, ça nous fait toujours 1 demi. Et 2 sur les 4 en diagonale, ça nous fait toujours 1 demi. On pourrait maintenant considérer que la figure 1, c'est l'image de la figure 2. Donc dans ce cas-là, on partirait des dimensions de la grande figure, donc 6 carreaux divisé par les 3 carreaux. Donc 6 tiers, ça nous ferait un rapport égal à 2, et ça serait le rapport d'agrandissement. Donc vous voyez, ce qu'on a mis au numérateur, c'est toujours les dimensions de la figure ici, qu'on considère être la figure image. Ici, dessous, c'est celle-ci qui est considérée comme la figure image, ces dimensions sont au numérateur. Alors, propriétés et conséquences. Un agrandissement ou une réduction transforme la figure en une figure semblable. Ce mot est important. Dans la notion de semblable, on a exactement la même forme, c'est-à-dire les mêmes angles. Donc, vous voyez ici, on a conservé les angles droits. Donc, un carré a pour origine un carré, ou un carré a pour image un carré. Donc ici, F2, c'est un agrandissement de F1. On prend la figure image, 6 carreaux pour le côté, divisé par les 4 carreaux de la figure de départ, ça nous fait 6 quarts, ça nous fait 1,5. Le rapport K est égal à 1,5. Donc dans un agrandissement ou une réduction, les mesures des angles sont conservées, on l'a vu ici et là, et les longueurs sont proportionnelles, elles sont multipliées par un rapport K. Donc le coefficient de proportionnalité K entre les longueurs, c'est le rapport d'agrandissement ou de réduction. Donc si c'est un agrandissement, K est supérieur à 1. Si c'est une réduction, K est compris entre 0 et 1. Ça ne pose pas de problème, on l'a déjà vu dans les homothéties. Donc on va aller regarder deux exemples précis. On a une figure ici, qui est la figure de départ. On a une réduction ici, divisée par 2. Donc la division par 2, ça revient à dire que c'est un rapport de 1 demi. Et ici, un agrandissement. Les côtés ont été multipliés par 2. Les longueurs ont été multipliées par 2. Donc on a un agrandissement de rapport 2. Dès lors qu'on a un rapport identique pour chaque longueur, alors de toute façon les angles sont conservés. Si le rapport n'était pas le même sur une des longueurs, on n'aurait pas un agrandissement ou une réduction, on n'aurait pas une figure semblable, on n'aurait pas les mêmes angles. Autre exemple, ici un agrandissement, donc j'ai pris une figure quelconque, on a un K supérieur à 1, mais on a toujours, alors c'est le même rapport entre les différentes longueurs.
Et on a tous les angles qui sont conservés. Par exemple, l'angle ABC est égal à l'angle A', B', C'. Une réduction avec un triangle, donc K est compris entre 0 et 1, mais les angles sont conservés, par exemple, TRS égale T', R', S'. Donc, sur les aires et les volumes. Alors, c'est un rappel parce qu'on l'a vu dans les homothéties. Donc, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, quelle que soit la valeur de K, si les longueurs sont multipliées par K, par exemple, ici, cette longueur, elle est multipliée par 2. Si on regarde bien ce cube-là, on avait un côté égal à 1, ici, le côté vaut 2. Les aires sont multipliées par K au carré. Donc, par exemple, on avait ici 1 fois 1. On a multiplié le côté par 2. Eh bien, l'aire du dessus est de 2 fois 2, 4. Les volumes sont multipliés par K au cube. On a multiplié par 2 la longueur du côté. Et on regarde le volume. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Voilà, ça on l'a déjà vu aussi dans les homothéties. Donc pas de difficultés particulières dans ce chapitre, du moins pas de nouvelles difficultés. Simplement, vous n'avez plus à vous soucier si c'est du même côté ou de l'autre côté puisqu'il n'y a pas de centre. Il faut bien penser simplement quelle est la figure d'arrivée, c'est-à-dire la figure image, de manière à, au moment de chercher le rapport K, on met bien au numérateur la figure d'arrivée, au dénominateur la figure de départ. Donc ici, 2 pour la longueur, 1 pour la longueur, on a un agrandissement de 2 divisé par 1, c'est-à-dire un agrandissement d'un K égale 2. Nos aires sont multipliées par 2 au carré, c'est-à-dire 4. On a bien 4 ici alors qu'on avait 1 ici. Et nos volumes sont multipliés par K au cube, exactement comme on l'a déjà vu dans les homothéties. Voilà, vous avez 3 petits exercices très simples, juste pour vérifier et consolider qu'on a bien compris. Vous les rendez pour 17h et je vous les corrige et on continue comme on avait commencé avant les vacances. Voilà, bonne journée.